Spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine et que la semaine commence bien pour vous. Écoutez, vous savez, la semaine dernière, il y a eu beaucoup de discussions autour de l'identité de genre, du changement de sexe. En tout cas, il y a eu toutes sortes de discussions, certaines constructives, mais la plupart assez mal informés ou un petit peu hystériques dans un sens ou dans l'autre. Je trouvais que c'était important de commencer la semaine en parlant avec un homme transgenre, donc qui a vécu cette transition de genre il y a un petit moment maintenant, en 1997. Donc, Patrick Verret, qui a publié il y a quelques années de ça un livre qui s'intitule « Changer de sexe pour vivre enfin ». Monsieur Verret, bonjour. Oui, bonjour. Alors, on va commencer par le début. Beaucoup de Oui, vocabulaire quand on parle. Il y a des gens qui disent le sexe assigné à la naissance et il y a des gens qui disent le sexe constaté à la naissance. Vous dites quoi? moi, c'est sûr qu'en partant, mon cas est un peu différent, qu'on oublie toujours de mentionner. Moi, c'est un cas d'intersexe. Fait que quand même des différences que moi, j'ai découvert à la puberté, puis ça, c'est toute une autre histoire, là. C'est pas, ça va au-delà de l'acceptation de juste corporelle. Parce que tout dépend aussi, il y a des gens qui n'ont pas besoin de se rendre jusqu'aux opérations pour D'accord. nécessairement être bien puis être libre de se sentir tels qu'ils sont. Parce que le gros problématique, c'est que l'identité de genre puis l'orientation sexuelle, tout le monde, la plupart des, pas tout le monde, Mélange mais tout. une grosse, Ouais. c'est ça, il y en a une grosse majorité des gens vont confondre, vont mélanger malheureusement. D'accord. Alors donc, intersexe, pour que tout le monde comprenne, c'est un terme avant, dans l'ancien temps, là, quand j'étais jeune. On Et disait ouais, ben, hermaphrodite, c'est-à-dire c'est quelqu'un ça. qui a des caractéristiques physiques et féminines et masculines, donc un appareil génital qui est quelque part entre les deux. Donc vous, à quel moment vous êtes rendu compte que vous étiez... Moi, c'est seulement que à la puberté que j'ai eu des changements vraiment physiques. J'avais des changements internes que je n'étais pas conscient à ce moment-là. J'avais des gros problèmes. C'est parce que les gonades qui deviennent des ovaires ou des testicules, mais dans mon cas, j'ai eu une descente qui est devenue un ovaire et l'autre est descendu dans les intestins, mais c'était pour devenir une testicule. Et Fait boboy! que ça m'a causé des gros problèmes physiques pendant plusieurs années. Puis c'est lorsque j'ai entrepris pour faire un changement de sexe, j'étais pas encore au courant parce que pour moi, à l'époque, le gynécologue, quand il m'avait dit hermaphrodite, c'était comme dans le temps des les statues grecques que je voyais vraiment une identité qui était, mon Dieu, Double! assez flagrant, mais c'est pas la réalité. Non. C'est pas du tout la réalité, parce que autant que ça peut être externe, ça va être difficile à déterminer comme Mhm. moi, c'était interne, fait que ça a pris du temps, puis ça a pris d'autres opérations avant de pouvoir régler, d'enlever tous les organes, là, puis avant Je d'avoir la comprends. phalloplastie. D'accord. Alors, on va y arriver à la phalloplastie, mais d'abord, Patrick, je veux juste vous remercier parce que je trouve ça très important qu'on vous parle. Je trouve ça très important que vous démystifiez tout ça pour nous. Donc, Oui, vous appeliez avant Manon. Est-ce que c'est correct? C'est correct exact. si je le dis, hein, parce qu'il y a des Oh, fois oui, des gens... j'avais pas écrit un livre sans ça. J'ai aucun. Voilà. C'est de pouvoir justement. De toute façon, j'ai changé tous les noms et les prénoms, Oui. mais j'ai 50 photos dans le livre pour Oui. montrer justement parce que pour aller au-delà d'une enveloppe charnelle. Parce que si on parle de Manon, rendue à 18 ans, mais elle était 26-34, fait que c'était assez. Avec un visage extrêmement féminin, puis il y a des reproches des gens de dire à Manon que c'est un vrai gars, qu'elle prend ça comme un gars. Fait que, tu sais, c'est tout de démystifier que justement, il faut aller au-delà des apparences. On peut pas juger quelqu'un par ses manières ou son habillement.
D'accord. Mais Manon, parce que c'est intéressant, vous parlez quand même de vous-même à la troisième personne, parce Ouais, qu'on comprend bien ouais. que Manon n'existe plus. Aujourd'hui, c'est Patrick, mais Non, Manon, vous avez déjà été Manon. Donc, ouais, Manon, à l'adolescence, vous dites 26, 34, enfin bref, elle avait l'air de ouais. Marilyn Monroe, quoi. Je veux dire, elle avait des Ouais, seins et tout ça. Elle avait des belles formes, cette ouais, belle Manon. ouais. Donc, mais Manon avait aussi des ou un testicule. Ben, c'était justement, comme je vous dis, c'est les gonades qui n'ont pas descendu à la bonne place. OK. Donc, qu'est-ce que ça fait faire, là, c'est que, rendu à la puberté, mais les lèvres ont vraiment allongé. Il y avait vraiment un vagin et tout. Mais par contre, c'est devenu avec un micro-pénis. En vieillissant, là, c'est devenu D'accord. vraiment là, OK, je comme un comprends. micro-pénis. Et peu Donc, importe des la façon vulves, qu'un film... Pardon? d'accord. Donc, une vulve et un micro-pénis. Donc, à un moment donné, Oui, dans votre vie, il faut que vous choisissiez entre ces oui, deux identités sexuelles. Vous choisissez donc de devenir garçon. Et c'est là que vous faites ce qu'on appelle donc une phalloplastie. oui. Donc, expliquez-moi comment ça fonctionne, une phalloplastie. Mais phalloplastie, c'est la construction du phallus, qui vont construire le pénis. C'est donc, ils vont aller chercher dans le bras, je sais pas si on peut voir, là, non, en tout cas, le Ouais. bras ici, ils vont chercher Oui, on tout voit qu'il y partout, a de la chair ils qui a vont été enlevée. chercher de la peau, mais ils vont chercher des nerfs, ils vont chercher des veines D'accord. à l'intérieur du vagin, ils vont chercher comme une muqueuse pour faire le rallongement aussi de l'urètre. Là, ils font vraiment la construction, ils construisent le pénis au complet. Puis après ça, pour recouvrir le pénis, après ça, ils vont fermer la cavité vaginale. Puis là, ils vont, pour installer les prothèses testiculaires, ça va être beaucoup plus tard. Autant D'accord. que moi, à l'époque, c'était tout de suite qu'on installait comme l'urètre s'est installé, mais j'ai eu des problèmes. Maintenant, ils attendent plusieurs mois, ils attendent la guérison. Ben, c'est sûr que ça s'est amélioré comme n'importe quelle autre opération. Ils attendent vraiment qu'il y ait une guérison qui puisse être vraiment avoir toute la sensibilité pour les personnes puis pas avoir de problème. D'accord. Aujourd'hui, j'ai plus de problème, mais à l'époque, j'en avais eu. Vous en avez, parce qu'il faut quand même rappeler, hein, l'opération, vous, dans votre cas, a eu lieu en 1997. Ça fait quand même, un petit moment. Quand vous Ouais. voyez les discussions sur la place publique où on parle justement de l'identité chez les moins de 18 ans, par exemple, qu'on parle des personnes transgenres, qu'on parle des personnes intersexes, Mhm. est-ce que vous pensez qu'on en parle de la bonne façon, Patrick? Mais honnêtement, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est d'aller vraiment chercher des associations qui sont vraiment au courant que eux qui se battent justement pour qu'il y ait de la surinformation puis que les jeunes puissent entreprendre n'importe quoi là parce que c'est important puis faut pas penser non plus parce que tu es jeune que nécessairement que la personne il y a bien des gens qui vont dire ah, il est trop jeune, il peut pas savoir ou elle peut pas savoir ce qu'elle veut. Moi personnellement, j'ai commencé à faire des cris, j'avais 2 ans. Là. Fait que à 5 ans, c'était affirmé pourquoi que j'étais un garçon différent. Fait que c'était comme clair. Il y en a qui c'est plus tard, Ouais. mais il y a beaucoup de jeunes que malheureusement, mais ils vont être confondus encore au jugement. Comme moi, j'en reviens pas encore parce que dans une époque, il y avait beaucoup de jugements. Ouais. C'était la loi du silence. Aujourd'hui, mais on a bien les informations, mais ça ne veut pas dire que c'est toujours les bonnes informations. Puis c'est Je important de comprends. dire aux jeunes de ne pas se fier à n'importe qui, d'aller voir des professionnels. Il y a des associations qui existent, que c'est important d'avoir l'appui parce que des fois, tu n'as pas la même capacité d'exprimer intérieurement à tes Mhm. parents ou ta famille, tes proches, la douleur de l'âme qui t'habite. Des Mhm. fois, c'est préférable pour pouvoir parler à quelqu'un qui est à l'extérieur puis qui va pouvoir mieux aider à l'évolution de la personne. Puis de pas avoir du jugement envers soi-même, ça, c'est la première des choses. Je suis d'accord. Tout à fait. Il faut Si on veut pas s'accepter puis s'attendre, s'aimer. Oui. Euh, exact.
Quand vous avez vu les manifestations la semaine dernière, où je pense qu'on a vu dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, des questions légitimes, puis dans certains cas, on a vu vraiment des extrêmes qui s'affrontaient, des gens qui voulaient rien savoir qu'on parle par exemple de la réalité des personnes transgenres dans les écoles, des gens qui disaient carrément faut même pas qu'il y ait d'éducation sexuelle dans les écoles. Il y a beaucoup de mots très durs. Ouais. Alors comment vous réagissez quand vous voyez la façon dont certaines personnes parlent du transgenrisme? Ça vous fait quoi? Mais c'est parce que c'est de la transphobie, puis de l'homophobie, puis ils sont complètement dans l'inconnu, puis j'ai l'impression que qu'est-ce qu'ils connaissent pas du tout, ça lui fait peur, puis premièrement, c'est de laisser vivre la personne telle qu'elle est, qu'est-ce qui peut autant déranger? Ça, c'est ça qui me Mais je pense que c'est l'âge. fascine. C'est peut-être l'âge et aussi, c'est comme... Parce que la question que je vous ai posée au tout début, c'est que dans les documents même du gouvernement, on utilise le vocabulaire des militants, c'est-à-dire qu'on utilise le vocabulaire, le sexe assigné à la naissance. Il y a beaucoup de parents, beaucoup de citoyens ordinaires qui disent, ben non, il faudrait dire le sexe constaté à la naissance. C'est pas le médecin qui dit « Je te dis que tu es une fille, je te dis que tu es un garçon. Je constate que tu as un pénis, puis je constate que tu as une vulve. » Vous comprenez? Est-ce que vous pouvez comprendre aussi le point de vue des autres qui disent... Oui, je comprends aussi le point de vue des autres, mais en même temps, c'est déjà là, on va parler comme les cas intersexes qui opèrent puis qui devraient absolument pas opérer parce qu'il faut qu'ils assignent absolument un sexe, justement. Oui, mais les intersexes, entre vous et moi, Patrick, anciennement Manon, intersexe, je comprends que c'est votre réalité, j'en suis parfaitement consciente, mais ça représente 0,001% de la population. Là. Mais il faut même que... Pour 99,9% de la population, le sexe il est constaté à la naissance. On a un pénis ou on a une vulve. Je dis pas qu'il n'y a pas une minorité où c'est pas le cas, mais dans la majorité... Ça veut pas dire, excusez-moi, madame. Oui, allez-y. Ça veut pas dire que la personne qu'on va assigner, je veux dire que bon, à la naissance, ils ont constaté que c'est vraiment un garçon ou une fille, mais quand la personne va grandir, ça devient une autre réalité, là. À un moment donné, tu deviens pas, mais tu découvres qui tu es. Puis découvrir qui qu'on est, mais c'est bien souvent, c'est la société qui va imposer à la personne d'être dans un modèle, dans un tel moule, puis tu dois être comme ça. Les gens entendent ça, que ce soit dans l'entourage, dans la famille, ou faut toujours fonctionner selon les normes de la société. Mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité pour monsieur et madame tout le monde. On peut prendre 10 personnes qui vont vivre exactement une même situation, mais on va avoir 10 interprétations différentes parce que on est tous uniques. Je comprends. Mais il reste quand même que il y a, dans la grande majorité des cas, un être humain vient au monde, il y a un pénis, il y a une vulve, donc à partir de ça, il y a une identité qui se construit qui peut être différente. Mais il faut quand même arrêter, selon moi, en tout cas, de dire assigner au lieu de constater. Mais j'ai beaucoup aimé cette discussion-là, Patrick, puis j'aimerais ça qu'on se reparle à un moment donné. Je rappelle le titre de votre livre. Changer de sexe pour vivre, enfin. En tout cas, dans votre cas, je pense que ça a été pour le mieux. De Manon devenu Patrick. Manon devenu Patrick. Honnêtement, depuis ma renaissance, là, j'ai jamais regretté une fraction de seconde. Ben, tant mieux. Ben, je suis contente d'entendre ça, Patrick. Bien fait pour vous. C'est parfait pour vous. Puis je suis très contente que vous soyez plus heureux dans ce corps-là. Merci beaucoup d'avoir témoigné avec nous, Patrick Verret. Ça a été un plaisir. Merci. Ça me fait plaisir. Merci.